Bonjour les petits. Quartier des ondes, la voix des quartiers. Quartier des ondes. Quartier des ondes. Radio Quartier des ondes, la radio du Blône. Quartier des ondes, la voix du quartier. Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle émission de Hebdo Polyglotte. Nous sommes à fond de français à langophonie, une association qui fait la promotion de la diversité linguistique et culturelle. Aujourd'hui, nous allons nous présenter à Tabax des interviews et des souvenirs. Je donne la parole maintenant à Edlina et Martis. Merci. Donc, moi, je suis en stage à Langophonie, justement, et je suis accompagné d'Edlira, qui est apprenante à Langophonie également. Et je vais lui poser quelques questions pour en apprendre plus sur son parcours. Donc, Edlira, est-ce que tu veux bien nous dire d'où est-ce que tu viens ? Bonjour à tous, bonjour Mathis. Je viens d'Albanie. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment c'est en Albanie par rapport à la France ? Oui, en fait, la vie en Albanie, c'est complètement différente qu'en France. Je peux dire que malgré j'ai beaucoup souffert ici, je suis contente d'être là. D'accord. Ça fait combien de temps à peu près que tu es en France ? Il y a 6 ans et demi que j'habite en France. Ok. Et pourquoi tu as choisi ce pays ? Pourquoi le français ? Tu as décidé d'apprendre le français ? Pardon. Est-ce que tu peux répéter ? Oui, bien sûr. Pourquoi tu as choisi la France ? Pourquoi apprendre le français ? J'ai choisi la France parce que j'avais décidé de quitter l'Albanie et j'étais obligée de choisir un pays étranger et c'était la France. D'accord. Et... Donc, j'ai appris le français parce que ma vie, c'est ici. D'accord. Ça fait combien de temps que tu es à Langophonie ? Il y a 5 ans et demi que j'apprends le français dans cette association et je peux vous dire que c'est la meilleure association pour apprendre le français. Et tu connaissais pas du tout le français avant de venir ? Non, pas du tout. Tout était inconnu pour moi quand je suis arrivée en France. D'accord. Après justement ces cours de français, qu'est-ce que tu voudrais en faire ? Normalement, c'est le dernier niveau D'accord. que j'apprends et j'espère que je peux travailler après. Ok. Est-ce que tu es venue seule en France ou tu es venue accompagnée ? Je suis venue avec 2 enfants. Tu peux nous parler de tes enfants un petit peu ? Oui, j'ai 2 garçons. Ils ont 15 et 16 ans et demi. Ils sont scolarisés au lycée Pierre Mendès France. Actuellement, ils sont en stage. D'accord. Donc eux, ils parlent français ? Oui, ils parlent beaucoup mieux que moi. D'accord. Et à la maison, on parle plutôt français. Vous parlez français aussi ? Oui. D'accord. Qu'est-ce que tu aimerais pour le futur de tes enfants ? Tout d'abord, j'espère qu'ils peuvent réussir le bac. Et après, pourquoi pas, s'ils auront leur propre entreprise. D'accord. Est-ce que tu as quelconque conseil pour qu'ils réussissent ? Il faut qu'ils travaillent. Le travail, Oui. d'accord. Et à toi, quel est ton rêve ? Mon rêve, c'est mes enfants, en fait. S'ils réussissent tout ça, ce que je disais, après, j'ai réussi ma vie aussi. Super. Et une petite dernière question, est-ce que tu aurais un souvenir à nous partager ? Oui, j'ai plusieurs, mais j'ai choisi le souvenir. C'est la première semaine quand je suis arrivée en France. C'était vraiment dur pour moi. Et tout était inconnu. Parfois, je ne croyais pas que je suis là. Quand je me suis promenée, et je ne croyais pas que je suis là. Et maintenant, ça se passe bien ? Oui, ça va. Ouais. Maintenant, Super. je pense que je suis née là. Super. Merci. Maintenant, nous allons écouter Mani et Fatima. Bonjour à tous. Bonjour Mani. Bonjour Fatima. Je voudrais proposer quelques questions à tous.
première, c'est comment tu es venu en France? J'ai pris l'avion pour en France. De où? Quel est votre pays? Je suis thaïlandaise. Thaïlandaise. Thaïlande. Vous prenez l'avion de quelle ville de pays, votre pays? Je viens à Bangkok. À Bangkok. Ouais. C'est pourquoi tu apprends le français? Parce que je veux parler bien et après, je peux vivre en France. Vous choisissez la France pourquoi? Parce Pourquoi vous venez en France? Parce que mon mari, il travaille en France. Ok. Votre mari travaille où? Quelle est la profession? Il est chercheur. Il travaille à côté à l'hôpital. Ok, d'accord. Vous êtes content? Oui, je suis content. Ok. Qu'est-ce que tu veux après le cours de français? Je pense après, je veux déménager à la campagne pour vivre avec mon mari. Ok, vous choisissez la campagne? Oui, j'ai déjà cherché, c'est à côté à Rennes, Ok. pas loin. Et, mais pourquoi tu as choisi la campagne? Pourquoi pas à la Rennes? J'aime calme, tranquille, voilà, j'aime bien. Il n'y a pas beaucoup de personnes comme ça. Ok, vous n'aimez pas la personne beaucoup? Si, j'aime personne, mais je veux élever des poissons, des poussins comme ça. Plus que l'animal. Ouais, plus animaux. Comment tu vois le futur pour toi? Comment répète? Comment tu vois le futur pour toi? Pour moi, je pense, je ne sais pas. Vous n'êtes pas connu. Quel est ton rêve maintenant? Je rêve être bonne santé et tout le monde s'aime et pas la guerre. Vous n'aimez pas la guerre? Non, j'aime pas. Ok. Est-ce que possible vous partager un souvenir avec nous? Bien sûr, je vais parler à Thaï. Votre langue, oui. ตอนฉันอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยฉันทำงานตลอดฉันชอบทะเลที่ประเทศไทยเพราะว่ามีเกาะมากมายและฉันชอบอาหารไทยเพราะว่ามีรสเผ็ด Merci beaucoup. Merci toi aussi j'ai question toi aussi Fatima Ok, d'accord. Posez les questions. comment tu es venue en France? Je suis venue en France dans l'avion. Combien de temps pour l'avion en France? C'était 18 heures. C'est beaucoup. Oui, parce que mon pays, c'est Bangladesh et il est très loin à côté de la l'Inde. Tu habites à capitale? Oui, je prends l'avion de la capitale de mon pays. Et Quelle capitale? S'appelle Dhaka. D'accord, ok. Pourquoi tu apprends le français? J'apprends le français parce que j'ai besoin de parler et comprendre la langue et la culture du français. Pour comprendre bien et pour la vivre, c'est besoin la langue parce que j'apprends le français. D'accord. Qu'est-ce que tu veux faire après le cours le français?
après le cours de français, si je peux parler et comprendre très bien, après je prends le code de la rue pour prendre la voiture. Moi aussi, peut-être après, je veux. Ok, très bien. Comment tu vois le futur les enfants? Pour mes enfants, je vois si les enfants réussissent et contents, c'est beau pour moi. D'accord. Les enfants contents et réussissent et ils sont succès et c'est beau pour moi. D'accord. Quel est ton rêve? Mon rêve est compléter ma master's ici et après ouvrir un restaurant. D'accord. Tu veux travailler dans quel restaurant? Non. Non, c'est pas ça. Merci Fatima. Souvenir pour toi? Souvenir, je vous parlais dans ma native langue. গত বছর আমি প্যারিসে গিয়েছিলাম আমার পরিবারের সাথে। সেখানে আমি 5 দিন ছিলাম। প্যারিসে আমি আইফেল টাওয়ার, নটরডেম, শামস-এলিজ, লুভর মিউজিয়াম এগুলো আমি ঘুরে দেখেছি। আমার খুবই ভালো লেগেছে সেখানে এবং আমার পরিবার, আমার ছেলেমেয়েরা সেখানে গিয়ে খুবই আনন্দিত হয়েছে এবং উপভোগ করেছে এবং জানতে পেরেছে ফ্রান্সের এবং পৃথিবীর অনেক বড় বড় মনুমেন্ট বা স্মৃতিস্তম্ভ এই জিনিসগুলো দেখতে পেরে, জানতে পেরে ওরা খুবই খুশি এবং আমিও খুবই খুশি। Merci, Mani et Fatima. Maintenant, nous allons écouter Boucha et Amélie. Je pose la question pour Amani. Amani, s'il vous plaît, comment êtes-vous venue en France? J'ai pris l'avion depuis aéroport de Khartoum, Kenya Airways en 2019. D'accord. Amani, pourquoi tu apprends le français? J'apprends bien le français pour travailler. Et après les cours de français, tu veux faire quoi? Après avoir appris le français, je suis à la recherche d'un travail. D'accord. Comment tu vois le futur de tes enfants? Je veux que mes enfants soient médecins, Inch'Allah. Inch'Allah. Quel est ton rêve, Amani? Je veux que mes enfants apprennent bien et qu'ils réalisent leurs rêves. Inch'Allah. Amani, est-ce que tu peux nous partager quelques souvenirs marqués dans ta vie? En 2019, je me souviens que ma mère est décédée et elle m'aimait très bien. C'était mon amie et je me souviens. Et je me souviens d'elle. Chaque jour, chaque minute et à chaque occasion de joie ou de tristesse. Je suis toujours triste des amours, mais je aussi d'être heureuse avec mes enfants. Dis merci. Oh, mashallah. Tu peux nous dire en arabe aussi? Oui. Allez, avec plaisir. صباح الخير. صباح النور. السلام عليكم بشرى. أيوة، وعليكم السلام. من الذكريات المؤلمة في الماضي. نعم. فتذكروا في عام 2010 تذكروا أمي ماتت وهي كانت تحبني جيدا وكانت صديقتي.
وأنا أتذكرها كل يوم وكل دقيقة وفي أي مناسبة فرح أو حزن. وأنا دائما حزينة جدا على فراقها، ولكن أحاول أن أكون سعيدة مع أولادي والحمد لله. هذا هو المقصود. بارك الله فيك. الحمد لله. ميرسي أماني. Bouchra. Toi, comment êtes-vous venu en France? Je suis venue en France en août 2019 par avion. J'ai la nationalité européenne, j'ai pas besoin de visa, avec ma famille, mon mari et mes 3 enfants, pour un but d'étudier ici en France. Ok. Deux. Pourquoi tu prends le français? J'apprends le français premièrement pour trouver un travail convenable de mes objectifs. 2, pour m'intégrer dans la société et pour aider mes enfants à faire leurs devoirs. Après le cours de français, tu vas faire quoi? Je veux faire beaucoup de choses, Amani. Je veux trouver un travail convenable comme médiatrice culturelle ou comme prof de la langue arabe. Comment tu vois le futur pour tes enfants? Amani, franchement, je suis très optimiste de voir un beau futur pour mes enfants. Mes enfants suivent encore leurs études supérieures en France, à Nantes. Et je suis optimiste qu'ils trouveront leur opportunité ici en France ou ailleurs. Je note aussi la fille, elle fait les études d'architecture, elle est en licence. Et le deuxième fils, il étudie comme ingénieur d'informatique dans l'école Polytech à Nantes. Quel est ton rêve? Amani, j'ai beaucoup de rêves. C'est pas un rêve. Le premier rêve, c'est voir mes enfants heureux. Tu sais, une maman, quand elle voit ses enfants heureux, elle est heureuse. Et qu'ils réaliseront leurs rêves. Deuxième rêve, c'est retourner à mon pays et continuer ma vie avec mes frères, mes sœurs et ma mère. Et troisième rêve, c'est aller à la Mecque pour faire pèlerinage, Inch'Allah. Inch'Allah. بشرى، ما هي الذكريات العالقة برأسك؟ أنت تسألين أسئلة مميزة. Tu me poses une question touchante. Je peux le dire en français, en arabe? Oui. D'accord. Je me souviens beaucoup de beaux événements quand j'étais petite, avec mes frères et mes sœurs, et avec ma mère, qu'Allah la protège, et avec mon père qui est décédé en 2016. C'était un père qui nous a donné toute sa vie et qui m'a fait d'énormes sacrifices. Mon père, Allah yarhamou, nous a éduqués d'avoir toujours le bon comportement. Premièrement, le respect de soi-même, le respect des autres sans distinction. Mon père nous a éduqués d'avoir le cœur plein d'amour, vide de haine. Mon père nous a éduqués d'être fiers de soi, être convaincu que tu peux réaliser tes rêves. Tu peux y arriver. Rien n'est impossible dans la vie quand il y a Allah avec toi. Il nous a appris aussi à pardonner les gens et avoir le bon sanction, même des fois, ce sont des fausses excuses. Généralement, je peux te dire, Amani, grâce au conseil de mon père, je suis ici avec vous. Je me sens fière d'avoir un père comme papa, Haj al-Mekki, qu'Allah l'accepte dans son paradis. بشرى، سؤال آخر. Je peux dire en arabe? Oui. ممكن أن أشاركك ذكريات جميلة وحزينة، ولكن هذه ذكريات الطفولة لا تخفى على أحد. ذكريات الطفولة لا تنسى، هي أحسن الأيام التي نفكر فيها دائما. ذكرياتي دائما
مع عائلتي، مع إخواني، مع أخواتي، مع أمي، مع أبي رحمه الله. أب فاضل أحسن أب في الوجود، أعطانا كل ما يملك، أعطانا حياته ووقته وضحى بالكثير. أب علمنا وربانا على الأخلاق الحسنة، على احترام النفس واحترام الآخرين بدون تفرقة، لا لون ولا لغة ولا جنس. أبي علمنا أن نملك قلوبا مليئة بالحب بعيدة عن الكراهية والحقد. أبي علمنا أن نكون فخورين بما أعطانا الله، وأن نكون متيقنين أن الغد أفضل، وأننا سنصل، ولا شيء مستحيل مع الله أنت تصل. أبي علمنا أن نسامح الآخرين، وأن نبحث عن أعذار ولو كانت كاذبة. على العموم، بنصائح أبي وتوجيهات أبي أنا معكم اليوم، أجلس معكم وبكل فخر أذكر هذه الذكرى الجميلة، رحمه الله وأدخله فسيح جناته. الله يرحمه. Merci beaucoup, Boucha et Harmonie. Merci à vous aussi. Merci. Je suis maintenant avec Victor Descouchen. Bonjour Victor. Bonjour Madri. Bonjour. Est-ce que vous pouvez présenter un peu? Oui, je suis péruvien. Je suis très content d'habiter ici à Rennes. Je suis marié et j'ai 2 enfants. J'habite chez ma belle-mère maintenant. J'espère que tout va bien après. D'accord. Est-ce que tu peux comment tu es venu en France? J'ai pris un avion à Lima, Pérou pour arriver à France depuis le 15 mars 2022. D'accord. Pourquoi tu es venu en France? J'ai venu à France surtout pour mes enfants, pour l'éducation de mes enfants et pour améliorer notre vie. D'accord. Pourquoi tu apprends le français? J'apprends la langue française pour l'intégration, pour m'intégrer à la société française, pour m'intégrer dans l'espace des parents de l'école de mes enfants. Je pense que c'est très intéressant pour eux, surtout pour ça. D'accord. Après le cours de français, tu vas faire quoi? J'espère apprendre la langue française très bien, surtout la prononciation, pour la communication dans la société française. Et après, je pense que si je parle très bien, j'espère apprendre l'anglais aussi. Comment tu vois le futur? Le futur pour moi, mon famille, j'espère qu'il va bien pour mes enfants, qu'ils peuvent choisir la chose qu'ils aiment. Après, ils peuvent choisir quelque chose qui à eux les intéresse. Et je suis pour aider à mes enfants surtout. Bien. Quel est ton rêve? Mon rêve, c'est que la chose va bien, surtout pour la santé. S'il n'y a pas de santé, il y a autre chose très importante après. C'est mon rêve. D'accord. Quel souvenir vous nous partagez? Oui, en France, quand j'arrivais en France, je suis allé avec ma famille à Paris. Toute la vie, j'ai écouté à Paris. Je l'ai pu connaître. Je me souviens de connaître la Tour Eiffel, le musée de Louvre, la rivière de Lucena. C'est très intéressant et très culturel pour moi et ma famille. C'est bien. Est-ce que tu partages ta langue? Oui, en español. Yo D'accord, parlo español. oui. Yo recuerdo muy bien haber visitado París. Es una ciudad que siempre lo escuché toda mi vida. El haber conocido la Torre Eiffel, el Museo del Louvre y el río Sena es una cosa
muy importante para mí y mi familia, sobre todo porque tiene mucha cultura. Bien. Merci Victor. Très bien. Maintenant, je peux poser à toi quelques questions. Oui, bien sûr. Comment tu es arrivé en France, Madrid? J'ai arrivé en France en avion avec ma famille. Ok. Quel est ton pays? Je suis Bangladesh. Ok. Et pourquoi tu apprends la langue française maintenant? J'ai fondé la langue française parce que j'habite en France. Discuter pour toutes les personnes et travail aussi était important pour ça. D'accord. Après les cours de français, tu vas faire quoi? J'ai déjà commencé le travail. Je travaille maintenant, c'est temps partiel. Je voudrais améliorer la langue française. Après, j'ai commencé à travailler temps plein. D'accord. Et comment tu vois le futur pour tes enfants? Parce que tu as des enfants. Oui, j'ai un fils. Il va aller cette année, il va aller au lycée. J'espère qu'il a étudié bien et il est succès et fort comme ça. Ok. Et généralement, pourquoi tu choisis la France en général? Généralement, c'est pas mon envie, ça c'est mon mari. Et ta envie, quand il était jeune, et ta envie c'est il a vivre en Europe. Et après, il a décidé pour bien en France. Ok. Et tu peux nous raconter un souvenir en ton langue maternelle, si c'est possible, et en français aussi? Oui, bien sûr. J'ai commencé un peu pour français, après c'est ma maternelle langue. Okay. Ok. Quand j'étais très petit, j'ai un frère et 3 sœurs. Nous sommes joués beaucoup. Pour ça, j'ai maintenant discuté avec mon langue, maternelle langue. যখন আমি খুব ছোট ছিলাম, আমার ভাই এবং বোনেদের সঙ্গে আমরা যখন একসঙ্গে খেলা করতাম, খুব মজা করতাম, সেই স্মৃতি আমার খুব মনে পড়ে। আমি সেই স্মৃতিগুলো কখনোই ভুলতে পারি না। সবসময় সেই মুহূর্তগুলো খুব মনে পড়ে, এখনো খুব মনে খুব টাচ করে এবং সেই স্মৃতিগুলো ধরেই বেঁচে আছি এখনো। অনেক ধন্যবাদ। Merci beaucoup. Merci. Quartier des ondes, la voix des quartiers. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por su presencia, a los aquí presentes, Fátima, Maduri, Edlira, Matiz, Bushra, Amani, Mané. También agradecer a Fátima, nuestra profesora de la lengua francesa, a nuestras animadoras del taller de radio, Elizabeth y Emeline, y a todos los que integran esta radio. Estamos contentos de haber participado de este taller con el propósito de conocer un poco más de la Francia, que es un país muy cultural y sobre todo acogedor. Fue el semanal Políglota. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Merci beaucoup à tous pour votre écoute, pour votre présence. Fatima, Mané, Maduri, Edlira, Matisse, Bushra, Amani, ainsi qu'à notre professeur de langue française Fatima et aux animatrices de radio Elisabeth et Emeline.
et à toutes les personnes du quartier des Andes. Nous sommes très heureux d'avoir participé à cette émission et qui montre une France multiculturelle et ouverte. C'était l'Hebdo Polyglotta. Merci beaucoup encore et à la prochaine. Merci. Merci. إلى اللقاء.